Comment arrêter de bégayer? Cela a été mon cas. Il y a une époque où je bégayais en permanence. Et maintenant, j'arrive pleinement à m'exprimer parce que j'ai appris à articuler. Mais en soi, tu vas voir, à travers ce que je m'apprête à t'exprimer et à te partager dans cette vidéo, le plus important n'est pas à quel point tu bégayes, mais à quel point tu fais en sorte que ton message soit écouté. Même si ces deux notions peuvent être reliées, parce qu'une personne qui bégaye, on a tendance à moins l'écouter. Mais en fonction de qui tu es et de ce que tu fais, je peux t'assurer que même si tu bégayes, on va pleinement t'écouter. Et le meilleur exemple que je peux te donner, c'est Elon Musk. Peut-être tu ne vois pas c'est qui, c'est le Einstein x10 d'aujourd'hui. Le mec qui a créé PayPal, qui révolutionne l'espace en révolutionnant les voitures, en révolutionnant les tunnels, les panneaux solaires, les batteries. Il est même en train de créer une connexion des machines aux humains. Enfin bref, il y a plein de trucs, des choses utiles, des choses controversées, dont on peut penser que c'est contre nature et d'autres, ils vont dire que ça peut être utile. Cela est une autre histoire. En attendant, si tu regardes des interviews de lui, pendant 1 heure, 2 heures, à chaque fois qu'il parle, il bégaye en permanence. Mais il a tellement d'informations de grande valeur à nous partager que quand tu sais qui Elon Musk est, tu l'écoutes attentivement. Donc certes, bégayer, il y a des solutions que je m'apprête à te partager pour justement faire en sorte de te libérer de ce bégaiement, on va dire extrême, qu'une personne peut expérimenter. Parce que de base, je faisais partie de tous ces enfants qu'on emmenait tous les mercredis, non pas s'amuser, non, j'allais chez l'orthophoniste. C'était génial, j'ai kiffé. Non, c'est pas vrai ça. Non, c'était horrible, j'avais l'impression d'être différent, d'être plus nul que les autres. Je zozotais aussi. J'avais du mal à m'accepter tel que j'étais. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que malgré ma différence, malgré mes difficultés à communiquer, certaines personnes m'ont accepté tel que j'étais. Peu importe la manière que j'avais de prononcer les mots que j'avais envie de partager. Par la suite, j'ai voyagé, j'ai appris différentes langues. Ça m'a permis de restructurer la manière dont mon cerveau fonctionne par rapport à la prononciation. Parce que en fonction des langues, quand tu apprends l'anglais, quand tu apprends l'espagnol ou le bahasa, la langue internationale d'Indonésie, les mots tu les prononces pas de la même manière. Donc tu apprends à articuler d'une manière différente. Mais tu vois ce qui m'a le plus aidé pour faire en sorte de réduire mon bégaiement, parce que à l'heure actuelle, je peux bégayer de temps en temps. Ça peut m'arriver. Mais j'en fais pas tout un drame. Première chose. En comparaison à avant, il y a une grosse évolution. Et je pense que avant tout, il faut que tu te focalises là-dessus. L'évolution de ton propre parcours. L'évolution du fait que aujourd'hui, tu arrives mieux à articuler qu'avant. Peut-être que pour la plupart des gens, ça ne s'entend pas. Peut-être que la plupart des gens ne le perçoivent pas. Mais c'est à toi de le percevoir. Cela n'est pas aux autres de t'apporter une validation. C'est à toi de te valider toi-même. Laisse-moi répétez ça. Cela n'est pas aux autres de t'apporter une validation sur qui tu es ou ce que tu fais, ou ta manière de communiquer. C'est à toi d'apporter une validation sur toi-même. Donc fais en sorte d'observer les petits changements. Il y a certains mots où de base, tu aurais eu tendance à bégayer et tu ne l'as pas fait. Prends-en conscience, sois fier de toi. Deuxième étape. Parle plus lentement. Si tu as tendance à bégayer, c'est parce que tu veux parler plus vite que ce que tu en as les capacités à l'heure actuelle. Peut-être que demain, tu pourras enchaîner beaucoup plus de mots sans pour autant bégayer. Et bien articuler tout en même temps que tu exprimes tous ces mots sans même réfléchir à ce que tu vas partager. Oui. Mais cela sera beaucoup plus simple si tu te poses, que tu prends le temps. Même si tu es excité et tu as un message d'une grande valeur à partager, prends le temps de le poser. Prends le temps d'articuler. Une personne qui bégaye, en grande partie, en fait c'est un cercle vicieux dans le sens où la personne elle a peur de parler, peur de s'exprimer. Et je sais de quoi je parle, malgré que mon message touche des dizaines et des centaines de milliers de personnes à l'heure actuelle. Il a touché plusieurs millions d'ailleurs, pour être plus exact. On a envie parfois de parler plus vite
parce qu'on n'a pas envie de prendre la parole, étant donné qu'on a peur de prendre la parole. Du coup, on va accélérer, sans même réaliser que cela est contre-productif, parce qu'en accélérant ta manière de communiquer, ton speech, et ben voilà ce qui va se passer. C'est que tu risques de bégayer. Tu augmentes tes chances de bégayer parce que tu n'as pas pris le temps d'articuler, de te poser. Troisième chose à faire, qui rejoint la seconde, c'est complémentaire. C'est quand tu te poses pour parler, tout simplement de respirer. Pendant ton discours, tu parles, tu t'exprimes, tu as quelque chose à partager, puis dans ce moment de silence, tu en profites pour inspirer et là tu reprends. D'ailleurs, il est beaucoup plus simple de parler les poumons pleins que les poumons vides. Je te donne un exemple. Si je veux te raconter une petite histoire. Le son de la voix n'est pas le même. La manière de communiquer n'est pas la même. Tu dois faire en sorte d'alimenter ton cerveau en oxygène pour avoir les idées claires et faire en sorte que tu n'aies pas le temps de réfléchir pour pouvoir t'exprimer. Parce qu'il y a une connexion qui se fait qui est extrêmement rapide. Tu dois bien inspirer pour justement avoir une voix qui est plus agréable à l'oreille. Et même si tu bégayes, celle-ci va toucher les oreilles de ton interlocuteur. Donc ça, ce sont les choses que tu peux mettre en place. Observer premièrement ton évolution. Ne pas t'en vouloir. L'accepter. Deuxièmement, poser ton discours. Parler plus lentement. Faire l'effort d'articuler en même temps. Sans pour autant avoir l'air d'un con. Okay, juste, prends ton temps. Pose-toi. Et quatrièmement, pense bien à respirer. Et si je devrais te proposer un conseil bonus, tous ces gens qui vont se moquer de ta manière de parler, d'articuler, tu devrais te poser des questions sur est-ce que tu ne vas pas dévaloriser le message que tu as à partager si ces gens-là critiquent ta manière de communiquer. Parce que quand on partage un message et que celui-ci n'est pas écouté, ces gens dévalorisent le message que l'on partage. Ça veut dire que inconsciemment, on a la sensation d'être nous-mêmes dévalorisés. Et là, ta confiance et ton estime en sont affectées. Donc, dois-tu rester à leur côté? Je connais des gens qui zozotent. Je connais des gens qui bégayent. Et c'est pas pour autant que je les écoute pas et que je mets pas en valeur leur discours. Mais s'il y a des gens qui ne mettent pas en valeur ton discours dû à ta manière de prononcer les mots, peut-être qu'il faudrait que tu remettes en question les gens qui t'entourent. En attendant, si tu as envie d'en savoir plus sur l'art de communiquer, l'art de la conversation, comment dialoguer avec une personne pour que son discours soit écouté, j'ai créé un programme où je te décris absolument tout, étape par étape, que ce soit dans ta manière de parler, l'intonation, la vitesse, les mots que tu peux utiliser, comment écouter, les contextes, dans quel environnement être, parce que l'environnement influence énormément le fait que ton discours soit écouté ou pas. Enfin, je te partage tout. Le mieux, c'est que tu regardes ce que je te propose. Tu as le programme qui est sur mon site internet, accessible à l'heure actuelle. Clique sur le lien et on se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.